Tout le monde dit que ta voiture est le plus grand tueur de richesse, mais ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ton café. Ce n'est en fait pas ça qui te maintient fauché. Le vrai tueur de richesse est bien plus subtil. Après mon explication, tu ne verras plus l'argent pareil. Imaginons que tu es debout à ton bureau officiel. Tu fais défiler Amazon, tu vois une fausse Chemex à 20 € et tu te dis « pourquoi pas ?» Je gagne 20 € de l'heure, il me suffit d'1 heure en plus pour m'offrir ce Chemex qui me fait tant envie. Quand tu dépenses, tu as cru ça, mais tu te trompes selon les maths. Je vais te montrer pourquoi. Ceci est un vrai calculateur de salaire horaire que j'ai construit moi-même quand j'essayais de comprendre tout ça. Je ne sais pas coder, mais l'intelligence artificielle, elle, sait le faire. Disons par exemple que tu gagnes personnellement 5 000 $ par mois, soit 60 000 par an, et que tu travailles 40 heures par semaine, 5 jours par semaine. Voilà, c'est ce qu'on obtient. Donc tu pourrais penser que tu gagnes 28 $ de l'heure, peut-être moins que ça, une fois que les impôts et toutes les autres choses que le gouvernement prélève sont déduits. Petite parenthèse, quand tu penses à tout ce qui est prélevé sur ton salaire pour aller au gouvernement, en réalité tu travailles entre 1 et 3 ou 4 mois par an pour le gouvernement. Donc en fait, on est tous plus ou moins des employés du gouvernement. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Bref, tu pourrais te dire 28 $, je pourrais acheter cette Chemex et ça ne me prendrait même pas 1 heure de mon temps, ça m'a pris environ 45 minutes de mon temps. Laisse-moi juste acheter cette Chemex. Pourquoi tu compliques tout ? Gabe Bult, je t'explique. Tu as sûrement une maison, un loyer, un crédit ou un paiement de voiture. Tu dois peut-être rembourser prêts étudiants, carte de crédit, factures ou téléphone. Tu as toutes ces dépenses fixes mensuelles, pas seulement des choses comme la Chemex, elles reviennent chaque mois. Donc, dans ma ville, en considérant ce type de revenu, tu pourrais avoir 2300 par mois pour le loyer, 100 de plus pour téléphone et internet, et encore 100 pour la nourriture de base. Tu pourrais avoir 500 € de plus pour ta voiture et 200 € par mois pour les vacances. Quand tu calcules toutes ces sortes de dépenses, il serait très facile d'atteindre 800 $ par mois. J'ai juste choisi ce chiffre au hasard. Mais tu peux télécharger cette calculatrice, la parcourir toi-même. Il y a un lien ci-dessous. C'est totalement gratuit. Essaye cette calculatrice. Calcule toi-même, examine tes dépenses, et je parie que ton ratio sera encore plus élevé. Mais maintenant, tu ne gagnes plus 28 $ de l'heure. En tenant compte de tout, pour avoir de l'argent réellement dépensable. Après toutes tes dépenses, tu gagnes en fait seulement 6 $ et 93 cents de l'heure. En réalité, tu as travaillé environ 4 heures pour acheter cette Chemex, pas 45 minutes. Tu te trompes vraiment, c'est pire que tu crois. Attends, tu dois aussi faire la navette pour le travail. Je connais des gens qui conduisent plus d'1 heure, mais imaginons que ton boulot est un proche, seulement 20 ou 20 minutes. Tu as 40 minutes de trajet de plus par jour, puis tu dois aussi te préparer et t'habiller pour le travail. Tu perds aussi 1 heure de plus à la pause déjeuner, tu reviens, tu as besoin d'1 heure supplémentaire pour te détendre. Donc, disons qu'on pourrait compter 60 minutes en tout, mais c'est probablement plus que ça. Tu descends à 5,73 de l'heure. Tu pensais que tu gagnais 8 $ de l'heure, mais en réalité, tu gagnais 5,73 $ de l'heure. Je sais que c'est surtout une question de perception mentale. Quand tu te dis « je peux acheter cette voiture, je peux travailler plus » ou « je peux dépenser parce que je gagne tant ». Au moment où tu arrives à de l'argent qui est vraiment libre à utiliser et à dépenser pour des choses, il doit déjà passer par tout ce processus. Une partie part aux impôts, une autre au loyer, à la voiture, etc. Au final, l'argent libre arrive après toutes ces dépenses. En réalité, tu gagnes moins que tu ne le crois. Si tu dépenses comme si tu gagnais 28 $ de l'heure alors que tu en gagnes 5, c'est problématique. Voilà pourquoi l'Américain moyen n'a même pas 1 000 $ sur son compte. Parce qu'ils ignorent tout va leur argent, ils ne réalisent pas qu'ils ne gagnent pas autant qu'ils le croient, après avoir payé tout pour vivre, tu vois. Donc quand tu dépenses 1 000 $ pour une semaine de vacances, regarde juste cette vidéo, c'était genre 7 ou 8 000 $ pour aller à Disney World. Qu'est-ce qu'un voyage ? Aucune idée du coût pour Disney en 2025. Ça va probablement nous coûter autour de 8 000 $. Je dirais, disons, Combien de jours cela représente-t-il dans les parcs? ça fait 8 jours au parc. 8 jours au parc? Donc environ 1 000 $ par jour pour vous trois, tout compris. Oui. Faisons encore un peu de calcul ici. Si tu gagnes effectivement 5 $ de l'heure pour obtenir ce revenu net, même si techniquement je l'ai mis dans celui-ci, mais peu importe, alors tu parles de 125 jours de travail pour pouvoir aller à Disney World. Regarde cette calculatrice, elle est gratuite. Et une fois que tu auras entré tes propres informations dans tout ça, ça va vraiment te surprendre sur beaucoup de choses de toute façon.
Maintenant que tu sais tout ça, je veux t'expliquer comment cela a changé ma vie, peut changer la tienne et comment sortir de ce piège dès maintenant. Tout d'abord, tu dois changer ta façon de penser à l'argent. Tu échanges le temps de ta vie contre de l'argent. Et au moment où tu arrives à cet argent que tu peux réellement dépenser, celui qui est dans ton portefeuille, sur ta carte, tu as déjà dépensé beaucoup plus de ta vie. Donc si tu te valorises en tant que personne, si tu accordes de la valeur à ta vie, ou même si tu valorises les autres, même si tu te détestes, mais tu pourrais donner de ton temps pour aider quelqu'un d'autre. Si tu perds 4 heures à acheter une Chemex inutile, même si c'est une bonne affaire, c'est quand même moins cher qu'un café à l'extérieur. Je n'aurais pas dû choisir la Chemex. Mais ne pas te valoriser n'est pas un bon usage de ton temps. Quand tu gaspilles ta vie, tu dépenses de l'argent pour des trucs inutiles qui n'ont aucune importance. Première étape, une fois qu'on a compris ça, on devient économe dans tout ça. On ne veut pas travailler 4 heures juste pour avoir un t-shirt à 20 €. Je n'ai pas envie d'échanger autant de ma vie contre un t-shirt, donc ça c'est la première chose. Pas d'achat de commodité, pas d'achat impulsif, pas de gaspillage d'argent pour des trucs qui n'ont littéralement aucune importance, qui n'améliorent pas ta vie. Juste pour un petit moment de satisfaction immédiate, un peu de dopamine. Si ça n'en valait pas la peine avant, maintenant ça ne vaut vraiment pas le coup. Avant de parler de gagner de l'argent et de sortir de ce trou. Il y a quelque chose qui doit se passer d'abord, et c'est que tu dois savoir où va tout cet argent, d'accord ? Et pour ça tu dois faire un budget, tu comprends ? La plupart d'entre nous le savent déjà, mais c'est quelque chose qui doit vraiment se faire. Si tu essaies vraiment de garder le contrôle et de savoir où va ta vie, où passe tout ton temps, il te faut un moyen de le faire. Je vais mettre un lien vers une application gratuite ci-dessous, qui s'appelle Wisefy. Ils sont en fait le sponsor de cette vidéo et j'ai personnellement investi dans cette entreprise. Nous venons de lancer, et l'objectif est d'en faire le prochain Mint. La meilleure application de budgétisation gratuite qui existe, avec Wisefy, non seulement vous pouvez suivre toutes vos dépenses et les classer automatiquement, et tout ce qu'une application de budgétisation devrait faire. Vous pouvez aussi fixer des objectifs. C'est une de mes fonctions préférées. Vous pouvez prévoir des plans financiers à long terme et voir l'impact de vos dépenses. Vous créez un budget et ensuite, avec l'argent qu'il vous reste, est-ce que vous remboursez vos dettes ? Est-ce que vous investissez dans votre avenir ? Que faites-vous de cet argent ? Et ça vous donne vraiment une vision à long terme de tout ça. Pour m'aider et obtenir une appli de budget gratuite, le lien est en bas. Passons à la suite, le livre Votre argent ou votre vie. Si vous ne l'avez pas lu, il est assez bon et traite de nombreux principes. Calculer vos gains réels est l'une des idées clés que j'ai retenues de ce livre. Lorsque vous réalisez que vous ne gagnez que 5 $ de l'heure, vous comprenez. En fait, il est assez facile de remplacer cela par quelque chose qui n'est pas directement lié, du temps contre de l'argent. Et c'est pourquoi je suis un grand fan des emplois évolutifs, c'est une idée que j'ai tirée de ce concept dans Set for Life. J'ai littéralement oublié ce que je venais de dire. Un revenu évolutif ne dépend plus d'échanger son temps contre de l'argent. C'est comme dans la semaine de 4 heures, où il est très improbable que chaque personne ait besoin de 8 heures pour accomplir une journée de travail. La plupart des gens dans le monde travaillant plus de 8 heures pour accomplir leurs tâches, car c'est ainsi que fonctionnent les systèmes. Pour que les 20% les plus riches gagnent plus et que les autres restent dans les 80%, si tu sors de ce schéma et arrêtes d'échanger ton temps contre de l'argent, tu peux accomplir beaucoup ici. J'y suis arrivé en achetant de l'immobilier. Tu prends l'argent que tu gagnes, tu l'investis dans quelque chose qui te paie pour le reste de ta vie, et tu utilises l'argent des autres. C'est une façon de faire, mais la vraie méthode, c'est de penser et de devenir riche. J'ai littéralement pensé à cette vidéo, je l'ai créée, et j'espère en tirer un profit. C'est vraiment moi qui ai pensé à quelque chose et qui l'ai transformé en argent. J'ai un mini-cours gratuit pour apprendre à gagner de l'argent sur YouTube. J'étais agent immobilier, donc je comprends les métiers évolutifs. Et tu peux gagner 0 $ en tant qu'agent immobilier ou tu peux gagner un demi-million par an en tant qu'agent immobilier. Je connais des gens qui ont fait dont les deux. Je n'ai jamais dépassé les 10 000 parce que j'étais un très mauvais agent immobilier. Il faut aimer parler aux gens, ce qui n'est pas mon point fort, mais c'est une autre méthode. C'est une méthode évolutive. On peut aussi créer une entreprise et sous-traiter la plupart des tâches de 4 heures. Franchement, cela semble être une arnaque. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Beaucoup de choses du titre ne marchent plus, mais les idées restent valables pour cette chaîne YouTube. Je gère ça en moins de 4 heures par semaine, et ça me rapporte plus que ce que je gagnais avant en travaillant 60 heures par semaine en seulement 4 heures par semaine. Et j'ai fait ça avec plusieurs entreprises différentes. Je les ai gérées en moins de 5 à 10 heures par semaine, et elles m'ont rapporté plus que lorsque je travaillais à temps plein dans plusieurs domaines différents. C'est quelque chose qui est 100% faisable. Avant, je travaillais 8 heures avec un salaire garanti.
Maintenant, je peux faire 8 heures pour rien. Et puis finalement, j'arriverai à un point où je pourrai travailler 1 heure pour ce qui me prenait 8 heures auparavant. Voici quelques moyens de sortir de ce lien direct, car ces dépenses mensuelles resteront à peu près identiques. Il faut un logement, une voiture, de la nourriture et couvrir certaines dépenses en Amérique. Donc la seule chose, c'est de ne pas augmenter de 5%, de 10% sur tes revenus. Si tu es à ce stade où tu gagnes 5 $ de l'heure, augmenter de 10% ne va pas vraiment faire de différence. Dans cette fourchette de 5 $ de l'heure, de 6 $ de l'heure, tu dois doubler, tu dois tripler tes revenus. C'est difficile si tu échanges toujours ton temps contre de l'argent, mais avec ces systèmes, c'est bien plus facile. Alors j'ai fait une liste d'environ 7 activités secondaires évolutives. Si tu veux y jeter un œil, il y en a une. C'est totalement gratuit aussi. J'ai aussi un mini-cours sur comment gagner ton premier dollar en ligne grâce à YouTube, spécifiquement. Je parle de ce que je connais, pas de ce que j'ignore. Par exemple, l'immobilier, où tu investis l'argent gagné en échange de ta vie. Au lieu d'acheter des choses inutiles, investis dans une entreprise ou un actif rentable, cela pourra couvrir la plupart de tes dépenses à terme. Je me suis vraiment passionné pour cette vidéo, j'étais juste obsédé par ça et je me suis dit, il faut que j'en parle. Si ça t'a aidé, pense à liker, commenter, t'abonner ou dire merci. Ça aide beaucoup la vidéo. Personne ne regarde aussi loin. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux soutenir mon addiction au café, voici une autre vidéo. Tu pensais que je plaisantais à propos de l'addiction au café, hein? Eh bien non, ce n'était pas une blague.